Docteur Becker a raison. Cette affection n'est pas contagieuse, mais elle invalide de plus en plus celui qui en souffre jusqu'à le clouer au lit. Elle détériore son apparence physique pour le transformer en monstre. C'est horrible, papa. Oui, ma fille. Malheureusement, il n'existe aucun remède. Les médecins sont totalement impuissants devant ce mal. Nous ne pouvons que prier pour que la mort de sa seigneurie soit la plus douce possible. C'est un homme bon, intelligent, un bon suzerain qui s'est toujours soucié des petites gens. Hélas, ses parents et ses amis ne viennent plus le voir par crainte de la contagion. Ses domestiques ont fui le château pour la même raison. Je sais, c'est stupide, je le maintiens, mais comme souvent, la peur l'emporte sur la raison. Le comte doit se sentir seul. Voilà pourquoi je lui rends visite chaque jour. Cependant, la fin approche, je le sens. Il ne vivra plus très longtemps. Ma chère petite, je suis tellement navré pour vous. C'est une perte si douloureuse. Heureusement, vous avez toujours été aux côtés de votre père. Je sais à quel point votre affection et vos soins l'ont aidé jusqu'à la fin. Pourquoi est-il mort, docteur? Il avait encore tant à faire, tant d'attention à donner à ses paroissiens, tant de sages conseils à leur prodiguer. C'est injuste, injuste. Je sais, mon enfant, votre père n'a jamais ménagé sa peine. Aider son prochain, voilà tout ce qui lui importait. Ici, au village, tout le monde savait qu'on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Jamais il ne rechignait à se déplacer. C'est un homme vraiment extraordinaire. Et maintenant, ma chère petite, qu'allez-vous faire? Avez-vous songé à votre avenir? Pas vraiment. Les rares parents qu'il me reste habitent le nord de l'Écosse. Je ne les ai pas vus depuis des années. Je pense qu'ils ont oublié jusqu'à mon existence. Vous voulez dire que vous n'avez nulle part où aller? Nulle personne susceptible de vous héberger? Non, personne. Je sais bien que le presbytère accueillera sous peu le nouveau pasteur et qu'il me faudra trouver un autre toit. Mais pour payer un loyer, il me faut tout d'abord un emploi. Je vois. Vous êtes décidément dans une situation délicate. Alors, écoutez, pourquoi ne pas vous installer à Farrington Hall? Au château. Mais oui, le comte a terriblement besoin de soins et vous avez l'expérience des malades. Là-bas, vous seriez logé et nourri. Ce ne serait que pour quelques jours, le temps que j'engage une infirmière professionnelle qui prendra le relais. Êtes-vous sûr de parvenir à trouver une personne compétente? Ce ne sera pas facile. Pourtant, ces sottes se trompent toutes. Je puis vous garantir que la maladie dont souffre sa seigneurie n'est pas contagieuse, même si elle présente effectivement certains symptômes similaires à ceux de la lèpre. Voyons, vous le savez comme moi, Amanda, puisque votre père n'hésitait pas à rendre visite au comte chaque jour. C'est vrai. Papa était du même avis que vous, docteur. J'admets que le comte est terriblement défiguré et que son apparence a de quoi épouvanter ceux qui le voient pour la première fois. Mais que diantre, ces femmes sont infirmières, elles ont l'habitude de la laideur et de la misère. Elles devraient écouter l'avis des spécialistes au lieu de paniquer sans raison. Ah, leur lâcheté n'a d'égal que leur bêtise. Il faut les comprendre.
Certaines doivent avoir peur pour leur propre famille. Alors il leur faut changer de métier. Une infirmière qui refuse de soigner les gens, c'est impensable. J'ai bien pensé à cacher la figure de monsieur le comte sous un bandage, mais il aurait très chaud, le pauvre, et il souffre suffisamment. D'autant plus que l'été approche. Et puis croyez-vous vraiment que cela changerait quelque chose? Personnellement, j'en doute. Aussi, je ne sais plus à qui me vouer. Vous êtes mon seul recours, Amanda. Contrairement à ces folles, vous êtes une jeune personne sensée et courageuse. Vous saurez vous occuper de mon patient. Sans doute. De toute façon, votre mission sera de courte durée. Monsieur le comte n'en a plus pour très longtemps à vivre. La mort sera pour lui une délivrance. Je voudrais seulement que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà pourquoi je me permets de faire appel à vous. Vous aurez ainsi le temps de réfléchir à votre avenir. Et, je vous le répète, vous ne courez aucun danger, je vous en fais la promesse solennelle. Sinon, je ne vous adresserai pas pareille requête, vous vous en doutez bien. J'ai une totale confiance en vous. Alors aidez-moi, aidez le comte, je vous en prie. Il ne serait pas chrétien de laisser un homme dans cet état dépourvu de tout soin, de toute assistance. Et les domestiques? Ils ont tous déserté les lieux, ce qui constitue une véritable catastrophe pour le château. Plus rien n'est entretenu. Il ne reste que le vieux majordome et sa femme. Encore que Madame Crosby refuse de franchir le seuil de la chambre du comte. C'est son mari qui lui monte les plateaux. Ce brave Crosby fait son possible, mais il a déjà tant de travail au château et il n'est plus de la prime jeunesse. On ne peut pas lui demander l'impossible. Eh bien, c'est d'accord, docteur. J'irai m'installer au château. Je n'ai pas peur d'attraper la maladie de sa seigneurie. Je serai heureuse de lui procurer un peu de réconfort dans ses derniers jours. Soyez bénie, chère petite. Certes, la tâche qui vous attend ne sera pas facile, mais elle sera de courte durée, tranquillisez-vous. Qui sait combien de temps le comte survivra? À ce stade, guère plus de 2 semaines, je dirais. Quoi qu'il en soit, les Crosby seront aux petits soins pour vous, j'en suis certain. Vous ne manquerez de rien, et Madame Crosby est un véritable cordon bleu. Bien, je vais prendre mes fonctions au plus tôt. Juste le temps de ranger quelques affaires personnelles dans une valise. Puis j'irai à pied jusqu'au château, car j'imagine que personne au village ne voudra m'y conduire en carriole. Vous n'y pensez pas. J'étais sur le point d'effectuer ma tournée, mais si vous ne tardez pas trop, je me ferai un plaisir de vous déposer là-bas dans mon buggy. De toute façon, il faut que je passe au château aujourd'hui, alors autant vous rendre service. Merci, docteur. Je vais me dépêcher. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vous remercie, Amanda, du fond du cœur. Je sais que monsieur le comte ne pourrait avoir une meilleure infirmière. Je vous ai vu veiller votre père avec tendresse. Encore une fois, laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, à part le soulager de notre mieux. Lorsqu'il manifestera de l'inconfort, vous lui donnerez cette potion. Elle contient une substance opiacée qui l'aidera à endurer la douleur. Je vous en fournirai un autre flacon dès que celui-ci sera terminé. Mais je pense que sa seigneurie a surtout besoin de votre compagnie, ma chère Amanda. Vous promettez de revenir tous les jours, n'est-ce pas, docteur?
Bien sûr, mon enfant, n'ayez crainte, je ne vous abandonnerai pas. Vous faites preuve d'une telle abnégation. Vous le dites vous-même, nous ne pouvons pas faire grand-chose. N'existe-t-il vraiment aucun traitement? Aucun. La science est hélas impuissante à l'heure actuelle. En 40 ans de carrière, c'est la première fois que je suis confronté à un tel cas. Et j'avoue que nous autres médecins, nous n'aimons pas nous sentir aussi impuissants. Enfin, que voulez-vous, nous ne sommes pas non plus des magiciens. C'est très gentil de votre part de venir vous occuper d'un vieillard mourant. J'ai appris la mort du révérend Walton, votre père. Je vous présente toutes mes condoléances. C'était un homme admirable. Certes, et l'annonce de votre maladie l'a beaucoup aimé. Comme c'est dommage. Ces pièces devaient être si belles avant. Ma femme et moi, nous faisons ce que nous pouvons. Vous savez bien, mademoiselle, que personne au village ne veut venir travailler ici. En fait, la situation a même empiré depuis qu'ils savent que sa seigneurie est à l'agonie. Maintenant, les commerçants refusent de livrer au château. Et je dois aller chercher les provisions moi-même. Voyons, c'est ridicule. Depuis le temps, ils ont bien dû se rendre compte que personne n'avait attrapé la maladie. Ni mon père, ni le docteur Becker, ni votre femme, ni vous, ni moi. Leurs craintes sont irrationnelles. Ils n'écoutent rien. Ils sont épouvantés par l'aspect de monsieur le comte. Pour eux, Farringdon Hall est maudit. Bah, je suis né ici il y a 70 ans, et rien ne me fera partir. Les gens du pays le savent bien. N'empêche, ils ne sont guère charitables. Ils oublient que le comte de Farringdon possède chaque maison du village, chaque ferme des environs. Et si l'envie lui en prenait, il pourrait fort bien chasser ces ingrats. Ils le savent trop malade pour réagir et ne le craignent plus. Seul votre pauvre père aurait pu les sermonner. Dieu ait son âme.